demandais, est-ce que tu te poses des questions sur ton avenir professionnel? Est-ce que tu te questionnes sur la prochaine étape de ta carrière ou de ton projet entrepreneurial? Si tu es en quête de sens, en quête de confiance, en quête de bien-être au travail, eh bien, sois rassuré, tu n'es pas la seule. Bienvenue au club. En fait, on est nombreux et nombreuses. En fait, il y a même 75% des jeunes actifs aujourd'hui qui sont en quête de sens dans leur travail. On parle même aujourd'hui d'une crise du quart de vie. Ça me paraît énorme en fait comme mouvement. Moi je pensais qu'il fallait attendre 40 ans pour faire la crise de la quarantaine, mais non, aujourd'hui c'est beaucoup plus tôt qu'on se pose des questions existentielles qu'on n'a pas forcément appris à se poser et qu'on n'a pas forcément appris à répondre à ces questionnements-là en fait. D'ailleurs la crise sanitaire a encore plus intensifié ces questionnements existentiels et on a plus que jamais besoin de savoir prendre soin de ces questionnements, de notre place dans la société, de la place qu'on veut donner au travail dans notre vie et pour faire avancer dans le monde dans le sens dont on a envie qu'il aille. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te partager dans cette vidéo que cette quête de sens et de bien-être au travail, en fait, pour moi, c'est pas une quête qu'on gagne à faire seul. Contrairement à ce que les gens pensent, demander de l'aide, en fait, n'est pas une faiblesse. Au contraire. Je trouve que c'est quelque chose de très important et que même les femmes indépendantes gagneraient à faire, à demander de l'aide et à se faire accompagner. C'est donc ce que je vais tenter de te partager dans cette vidéo. Plus globalement, je suis en live pendant 2 semaines, 3 jours par semaine, les mardis, mercredis et jeudis de 20h à 21h. Pour te partager justement cette question de la quête de sens, la quête de confiance dans ton travail. Pourquoi ? Eh bien parce que figure-toi que dans seulement 20 ans, 80% des jobs seront à inventer. Et oui, et pourtant on a besoin de créer nos jobs mais on n'a pas appris à le faire. Et donc dans ces lives, j'ai à cœur de te donner des perles, des inspirations, des réflexions, mes clés à moi pour apprendre à trouver ma voie et plutôt à créer ma voie sur mesure et donc pour t'aider toi-même à créer ta voie sur mesure. Plus globalement, je t'invite à t'abonner à mon compte si tu n'es pas encore abonné pour pouvoir suivre ces lives. J'ai vraiment trop hâte et j'avais trop hâte de commencer aujourd'hui. Coucou à tous ceux qui sont déjà là, Caro, Thomas, etc. Je vous fais des gros coucous. Donc réservez vos mardi, mercredi, jeudi des 2 prochaines semaines et abonnez-vous à mon compte si vous souhaitez suivre ces lives. Ces lives, c'est aussi l'occasion pour moi de vous partager ma pédagogie, l'univers que je partage de façon plus approfondie dans mon programme d'accompagnement collectif qui s'appelle Entrepreneuse de vocation. Le but de ce programme, c'est justement d'arrêter de suivre une voie toute tracée pour apprendre à tracer sa propre voie à partir de soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, que j'ai appris, que j'apprends encore. Et donc, j'ai à cœur de partager ça plus largement parce que pour moi, c'est une, voire la compétence à maîtriser au XXIe siècle. Et donc, j'ai vraiment envie de pouvoir partager cette compétence de réinvention professionnelle pour retrouver du sens, de l'épanouissement dans sa vie et dans son travail à chaque étape de sa vie et à chaque étape de l'époque que nous traversons. Qui peut nécessiter de la résilience, de l'optimisme et de la curiosité. On va donc se retrouver en live et si tu le souhaites, tu peux d'ores et déjà aller voir le détail de ce programme puisque les inscriptions ont ouvert maintenant, aujourd'hui, ça y est, je célèbre ça avec toi pendant ce live. Tu pourras trouver les détails de cette formation qui vise à t'aider à créer ta propre voie à partir de toi dans le lien dans ma bio, le premier bouton Entrepreneuse de vocation. Inscription. Voilà pour la big picture. Je suis trop contente de vous faire des petits coucous sur Insta et petits coucous sur YouTube. J'espère que vous suivez avec attention. J'ai trop hâte de lire vos réactions, vos avis à toutes sur le chat. N'hésitez pas ou en commentaire sur YouTube. Voilà, super heureuse d'être avec vous. Salut Rizlan. Et on va aller explorer un petit peu d'où ça vient, ce sentiment, notamment en tant que femme, de devoir réussir à tout faire toute seule tout le temps. Je partage vraiment ce constat. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que fallait que je réussisse à tout faire toute seule de façon complètement autonome et de ne jamais demander d'aide en fait.
je pense que c'est aussi lié à notre éducation en tant que femme, où on a besoin de faire plaisir à tout le monde, d'être parfaite, donc on n'a pas envie de déranger les gens, on n'a pas envie de pas faire tout parfaitement, sinon on le voit comme un échec. Et on n'a pas envie voilà, de montrer que parfois ça va pas. On a envie souvent de montrer que ça va, qu'on est joyeuse, pour pas blesser les autres, pour pas que les autres s'inquiètent, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient très très lourd sur les épaules de porter toutes les responsabilités toute seule. Et puis ça peut même être une limite à notre développement si on reste toute seule avec tous les objectifs à gérer, toute la vie à gérer. On risque rapidement en fait d'être confronté à notre propre plafond de verre, à notre propre d'être confronté à un mur en fait, si on n'a que nos propres ressources en fait pour pouvoir se développer, avancer et régler nos soucis et les embûches sur notre chemin tout simplement. On est humaine, on rencontre des difficultés, des problèmes, des embûches comme tout le monde et c'est ok. C'est ok d'être imparfaite, c'est ok d'avoir besoin d'aide. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, notamment parce que le risque en fait avec ça c'est quoi? C'est que à porter tout toute seule, et puis souvent on porte pas on porte tout toute seule pour nous, mais je sais bien pour en faire partie et pour accompagner de nombreuses femmes qu'on porte pas que tout pour nous, on porte aussi pour les autres, on veut aussi prendre soin des autres, on veut aussi gérer des projets collectifs, s'engager pour la société, et au bout d'un moment ça peut devenir très très lourd comme responsabilité, surtout si on prend pas soin de nous ou qu'on n'est pas entouré par des personnes qui prennent soin de nous, qui nous soutiennent, etc. Et le risque de ça, eh bien, c'est tout simplement, c'est bien simplement dit, mais c'est le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. À vouloir tout faire toute seule, réussir tout toute seule, en fait, on commence par s'épuiser et plus pouvoir faire ce qu'on avait l'habitude de pouvoir faire seul déjà. D'où l'importance de pouvoir ouvrir un peu nos horizons et peut-être pas faire tout toute seule, peut-être pas réussir toute seule, mais peut-être, petite nuance, réussir par soi-même. Réussir par soi-même, c'est effectivement réussir grâce au soutien des autres, mais à travers soi, à travers son potentiel, à travers ses ressources. Et c'est une nuance qui m'apporte beaucoup de motivation et qui à la fois me permet de nourrir mon besoin d'autonomie et d'indépendance et en même temps mon besoin de soutien, mon besoin de réalisation, mon besoin d'aller de l'avant, mon besoin d'apprentissage, bref, tous ces besoins-là qui ont besoin d'être nourris conjointement. Et à force d'essayer de tout faire toute seule, je suis face à une limite personnelle. Et d'ailleurs, je dois vous avouer qu'à plusieurs étapes de ma vie, j'ai été confrontée à des difficultés que je n'ai pas réussi à dépasser seule, en fait. J'ai été confrontée à des difficultés dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, et à plusieurs étapes, j'ai fait appel à de l'aide. D'abord à un coach, un an plus tard à une thérapeute, et un an plus tard à une consultante. La première fois que j'ai fait appel à quelqu'un, c'est parce que justement j'étais en train de frôler le burn-out. Et j'avais complètement laissé le travail prendre toute la place dans ma vie à force d'être engagée, de vouloir donner, de ne pas fixer de limites. J'étais épuisée, disons-le. Et heureusement, j'ai fait appel à un coach qui m'a aidée à rééquilibrer ma vie pro et ma vie perso et qui m'a aidée aussi à réaligner mon travail autour de mes aspirations personnelles et à préparer ma prochaine étape professionnelle qui était celle de devenir entrepreneuse et de faire une transition vers le coaching et la formation. Ça a été une étape très importante de ma vie. Ensuite, j'ai fait appel à une thérapeute pour des enjeux personnels, familiaux, pour m'aider à guérir des blessures du passé et pouvoir vivre plus sainement ma relation à mes proches aujourd'hui et avoir plus de bien-être au présent. Et puis ensuite, moi j'ai eu l'impression en fait qu'une fois ça suffirait, on m'a aidé une fois, maintenant je suis au clair sur ce que je veux dans ma vie, où est-ce que je vais dans ma vie pro, quel est mon chemin, j'ai trouvé ma voie. Mais en fait, non, en fait moi j'ai le goût de me connaître, d'apprendre des choses, de faire des nouveaux projets, d'avancer dans ma carrière, de développer mon entreprise, et donc en fait j'ai eu besoin encore de passer un nouveau palier. Et donc, en tant qu'entrepreneuse, j'ai fait appel à une consultante en stratégie pour entrepreneuse. Et à nouveau, ça m'a permis de passer des paliers de développement personnel, de stratégie, de liberté financière, de marketing, etc., etc. Et donc, à chaque fois, en fait, en demandant de l'aide, j'ai appris énormément sur moi, sur ce que je veux dans la vie. Et ça m'a permis vraiment d'avancer. Et je
je me suis pas du tout sentie dépendante, ou je me suis pas sentie dépendante ou faible de demander de l'aide. Au contraire, j'ai eu l'impression de gagner en autonomie, de gagner en indépendance. Et c'est ça que je trouve génial en fait dans les aides comme celle-ci, c'est que le but c'est de demander de l'aide pour gagner en autonomie en fait. Et c'est une nuance en fait qu'on fait pas suffisamment à mon sens, parce que souvent en tant que femme indépendante, on veut réussir par soi-même et on n'ose pas demander de l'aide. Mais si on a conscience qu'en fait demander de l'aide, ça nous permet d'être plus autonome, plus indépendante et donc de faire encore plus de choses par nous-mêmes, alors on se rend compte que c'est peut-être l'outil qui va nous permettre encore plus de nous épanouir, de nous révéler et d'avancer sur notre chemin. Ce que je retiens de ces différentes étapes de ma vie où j'ai rencontré des difficultés, c'est que quand on est bloqué dans son parcours pro ou dans sa vie en général, c'est important de pouvoir se rappeler qu'il y a différentes aides qui existent et que quand on a l'impression de tourner en rond, rester seul n'est pas la solution. Il y a plein de situations qui peuvent aider. En tout cas, moi j'ai envie de te poser une question. Comment est-ce que tu peux changer ta vie sans changer ton système de pensée ? Comment tu peux changer la façon dont tu vis ta vie, dont tu travailles, si tu ne changes pas la façon dont tu penses, tes croyances sur toi, sur les autres, sur le monde ? En fait, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est pas une question d'autonomie, c'est une question d'un moment. L'homme, la femme, l'humain est interdépendant, est interconnecté. On a besoin aussi de l'autre pour pouvoir se connaître, se chercher, pour pouvoir aussi être heureux. On peut aussi nourrir ses besoins par nous-mêmes, mais l'homme et la femme se nourrissent aussi des relations sociales. Et parfois, on n'arrive pas à trouver nos réponses par nous-mêmes. Et c'est super intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui vient nous challenger, qui vient nous permettre de voir les choses autrement, d'avoir un regard extérieur, de nous challenger, de nous lancer des défis, de pouvoir nous permettre de voir un angle mort, nous poser des questions qu'on s'était encore jamais posées. Et voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ce côté, la maïeutique. Le coaching, c'est quoi ? Le coaching, c'est l'idée de pouvoir accoucher de ses propres réponses, de ses propres ressources. Et c'est là où, en fait, on n'est pas dans de la dépendance, on n'est pas dans quelque chose... Voilà, on peut garder son autonomie et au contraire enrichir, élargir sa zone de confort, parce que justement, on va avoir encore plus conscience de ses ressources, encore plus conscience des réponses qui nous correspondent, de nos critères de réussite, de nos critères du bonheur. Et donc de pouvoir plus simplement cheminer vers le chemin qui nous correspond. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Pour moi, le coaching, ça a été, et c'est toujours en fait une ressource pour changer ma vie, en fait, à partir de moi. Et d'ailleurs, j'ai été un peu regarder la définition de ce que c'était que l'indépendance. Et en fait, l'indépendance, c'est, ce que j'ai retenu, c'était que c'était la capacité à choisir sans être influencé par d'autres. Et c'est aussi ça que j'aime à travers la relation de coaching, c'est qu'on est vraiment dans cette ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, qui suis-je, où vais-je, de quoi j'ai envie, quels sont mes rêves, quelle est ma façon de fonctionner. Et c'est vraiment une démarche qui est hyper utile à deux, en miroir, ou à plusieurs quand c'est en collectif, pour pouvoir aussi voir que les autres en fait ont les mêmes problématiques que soi. Ah bon, moi je pensais être toute seule dans la merde, mais en fait non, on est plusieurs à avoir ce souci-là, ou à avoir cet objectif-là, avoir ce rêve-là, et donc tout de suite, hop, émulation collective, je me sens moins seule, je me sens moins anormale, j'ai le droit de me sentir illégitime, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit de tout ça, et hop, j'accepte, et puis par la force aussi du soutien, je peux aller encore plus loin. D'ailleurs, c'est bien connu, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors l'autonomie, c'est pas forcément rester seul. L'autonomie, c'est surtout se réaliser par soi-même, en étant dans le lien aux autres, dans la collaboration, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et qu'on puisse avancer plus rapidement, plus sereinement vers nos rêves, vers nos objectifs de vie. Et pour moi, c'est vraiment ça que je trouve génial dans le coaching, c'est cette capacité à cheminer vers mes rêves plus rapidement, plus sereinement, en meilleure compagnie, dans la joie. Et c'est heureusement quelque chose que j'ai trouvé assez jeune. J'ai rencontré des personnes qui m'ont plusieurs fois partagé leur frustration d'avoir trouvé ça à un âge plus avancé. Et donc c'est aussi ça qui me tient à cœur de partager mes découvertes avec vous, pour que vous puissiez avoir conscience de tout le potentiel qu'il y a
derrière le fait d'être accompagné, d'être soutenu, et pour y voir plus clair en fait sur qui je suis moi, au-delà des influences de l'extérieur, au-delà des modèles et traditions familiales, au-delà de ce que font mes anciens collègues de l'école, au-delà de ce que font mes collègues actuels ou mes partenaires, ou voilà. Et c'est des questions qui sont particulièrement vraies quand on est entrepreneuse, parce qu'en fait on est perpétuellement en train de tracer sa voie, parce qu'en général quand on est salarié, on a un entretien d'embauche, on choisit ce job, et puis parfois on a une promotion ou on change de job. Quand on est entrepreneuse, c'est des nouveaux projets, des nouveaux clients, des nouvelles décisions, etc., etc. Et donc c'est en permanence en fait des choix à faire, une voie à tracer, et c'est vrai que en fait jusque-là je n'ai jamais rencontré de programme en réinvention professionnelle pour les femmes entrepreneuses et actrices de changement, et c'est pour ça que j'ai eu envie de le créer. C'est pour ça que j'ai eu envie de le créer, et que je l'ai créé, voilà, tout simplement. Et j'ai eu l'habitude de le faire en individuel, de le faire en collectif dans des écoles comme 3A, une école d'humanitaire et de commerce, ou dans des entreprises comme chez EDF. Et puis j'ai eu à cœur de le partager à des entrepreneuses et actrices de changement de différents milieux, pour pouvoir brasser cette diversité, se soutenir en pleine sororité. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer officiellement l'ouverture des inscriptions au programme Entrepreneuse de Vocation. 4 mois pour créer ta voie à partir de toi. Arrêter de suivre une voie toute tracée et apprendre à tracer ta voie par toi-même. C'est pour moi, encore une fois, je le répète, une compétence essentielle au XXIe siècle. Quelque chose sur lequel j'ai énormément avancé et sur lequel je continue à avancer toute ma vie, tellement je suis curieuse et je prends plaisir à cette découverte de moi, du monde, des potentiels professionnels et des contributions. Ce programme, il vise vraiment à aider les femmes à entreprendre leur carrière à leur image, pour pouvoir à la fois s'épanouir dans leur carrière et avoir un impact positif sur la société. C'est souvent des femmes qui travaillent avec l'humain ou dans l'environnement, des coachs, des formatrices, des facilitatrices, des avocates, des médecins, des entrepreneuses en tout genre, dans le bien-être, dans je ne sais quoi. Vous pourrez trouver aussi des profils et des témoignages sur mon site et dans mes prochaines stories. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir accompagner ce groupe de femmes pour retrouver un alignement professionnel, pour pouvoir oser rêver grand, oser trouver leur stratégie personnelle pour pouvoir cheminer vers leurs rêves, pour pouvoir vraiment se sentir sereine. Une paix intérieure, vraiment c'est quelque chose qui est hyper précieux. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait une crise existentielle, quand j'ai eu le Covid il y a 3 mois. Donc vraiment cette paix intérieure, cette sérénité, de savoir que je me sens à ma place, je sens que je contribue à quelque chose qui fait sens pour moi, et donc je gagne confiance aussi en ma capacité à contribuer, je gagne confiance aussi en ma capacité de mériter l'amour, de mériter le respect, de pouvoir changer ma vie, changer mon travail, changer la société. Et en fait, sentir qu'on a un pouvoir d'action sur sa vie et sur le monde, c'est quand même quelque chose qui est assez priceless. Donc vraiment, c'est quelque chose à laquelle je suis vraiment trop excitée de contribuer. Les inscriptions ouvrent ce soir. Il y a 10 places de disponibles, dont 2 seulement qui sont réservées pour les personnes qui ont envie de prendre l'accompagnement collectif un accompagnement individuel en plus d'un accompagnement collectif pour aller plus en profondeur et personnaliser l'appropriation des outils. Cette formation, elle est trop cool. C'est tout ce que j'aurais aimé avoir et tout ce que je vais faire aussi la formation en même temps que je la donne. C'est vraiment tout ce que j'ai chopé à droite à gauche de toutes mes formations, de tous mes questionnements. J'ai mis tout ça au même endroit, et donc il y aura une formation en ligne, il y aura un groupe de femmes bienveillantes, ouvertes, curieuses et en quête d'elles-mêmes et en quête de sens pour se soutenir. Il y aura des outils théoriques, des outils pratiques, des moments, des cercles de femmes, des questions-réponses. Bref, ça va être trop sympa. J'ai vraiment mis tout ce qui me faisait kiffer là-dedans pour aller aussi à son rythme. L'idée, c'est justement de pouvoir s'écouter, écouter son rythme, et puis trouver vraiment qu'est-ce qui fait sa singularité, quelle est la mission que vous avez envie de poursuivre, les rêves que vous avez envie de poursuivre dans votre vie, et puis se mettre en chemin à votre rythme avec des outils de coaching en neurosciences motivationnelles et en communication non violente. J'ai super hâte. J'ai super hâte de commencer.
Vous trouverez tous les détails du programme dans le lien dans ma bio, entrepreneuse de vocation. N'hésite pas à me poser tes questions en message privé si tu en as. Et j'ai aussi une foire aux questions sur la page dédiée au programme. 10 places, dont 2 seulement avec de l'individuel. Donc hop, c'est parti. On a encore 2 semaines de live pour répondre à vos questions et vous présenter les aspects importants pour créer sa voix à partir de soi et vous donner à goûter si le programme peut être fait pour vous. Pour l'heure, j'espère que ce live t'aura aidé à explorer en quoi il peut y avoir une distinction entre réussir seul et réussir par soi-même. Peut-être que réussir par soi-même en bonne compagnie peut être un voyage encore plus motivant, apprenant, challengeant, apaisant. Et donc j'ai envie de t'encourager à tester, peut-être à travers mon programme Entrepreneuse de vocation ou peut-être à travers d'autres outils, d'autres programmes qui pourront mieux te correspondre. J'espère aussi que tu auras pu identifier qu'il y a différents leviers pour te permettre d'avancer et que notamment le coaching est là pour t'aider à trouver tes propres réponses, tes propres envies, t'aider à faire tes propres décisions pour impulser des changements dans ta vie, à un moment de transition, au moment où tu as des problématiques sur lesquelles tu n'arrives pas à te dépêtrer, où tu as envie de passer d'une situation problématique à une situation plus idéale, et puis aussi à des moments où tu as envie de te lancer des défis, des objectifs hyper ambitieux. C'est aussi là où les coachs sont hyper utiles. C'est pour ça que tous les grands sportifs, toutes les grandes sportives, les stars ont tous un ou une coach. En fait, c'est très commun dans le milieu anglo-saxon. Et ça commence à devenir aussi quelque chose de reconnu en France. Et je suis contente de contribuer à ce mouvement-là d'entraide, d'épanouissement personnel, d'impact sur le monde. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce live t'aura éveillé, peut-être inspiré. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à me poser tes questions, à me partager ton avis, à me poser tes questions sur le programme Entrepreneuse de vocation si tu en as. Sache qu'on se retrouve dès demain en live pour un autre sujet qui est 3 bonnes raisons de se faire coacher quand je recommence, tadada, suspense. 3 bonnes raisons de se faire coacher quand on est entrepreneuse, surtout quand on manque de temps. Voilà, on se retrouve demain. J'ai vraiment hâte de pouvoir poursuivre cette exploration de l'entrepreneuriat, de sa vocation pour les femmes entrepreneuses et actrices de changement. J'ai trop hâte de commencer ce programme de transformation professionnelle pour rechercher son alignement et sa réinvention tout au long de sa vie. Je pense qu'il va y avoir des pépites dans le groupe. J'ai déjà quelques contacts avec vous et je suis nourrie de ce live. Je repars avec une énergie de folie. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont passées. J'ai très hâte d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain 20h pour le prochain live des entrepreneuses de vocation. Bye bye.